Bonjour à tous et bienvenue au parc de la vallée de l'Ansele, que l'on appelle communément Kingakati. On en profite pour passer un excellent moment de détente et de relaxation, étant donné que ce jeudi 1er mai est un jour férié, chômé et payé. On a décidé avec l'ensemble de notre équipe de venir nous relaxer. Après un mois d'avril plein, full en termes d'activité de production, on en profitera également pour vous montrer un autre côté de ce parc animalier. Évidemment, ces derniers jours, on a dit beaucoup de choses sur ce parc de la vallée de l'Ansele. Les rumeurs répandues ont fait état de sa fermeture. Non, c'est faux. Le parc est toujours opérationnel. Et le programme du mois de mai, je l'ai relayé notamment sur ma page Facebook. Le parc est ouvert de vendredi à dimanche, de 7h30 à 17h. Exception faite pour ce jeudi 1er mai 2025, journée fériée. Et donc, le parc est ouvert, on vous y amène comme si vous y étiez avec toutes les activités de relaxation qu'il y a ici. Et on espère, on le croit, que vous aurez à passer un excellent moment de télé à notre compagnie. Bien, notre formidable aventure ici au parc de la vallée de l'Ansele commence par le quartier général. On a dit qu'on vous amène au parc comme si vous y étiez. On sera un peu partout, vous montrer une autre face de ce parc qu'aucun média n'accepte de montrer à la télé. Aujourd'hui, on fait une immersion pour vous montrer des choses formidables et nous aurons comme guide qui va être avec nous tout le long de ce parcours. On espère en tout cas que vous aurez à passer un bon moment de télé. On a Monsieur Joseph qui s'approche, qui sera notre guide aujourd'hui. Bienvenue, Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous vous appelez Joseph, vous Ouais. êtes expert en question environnementale. Vous avez une licence Voilà, j'ai en une licence en gestion de l'environnement. gestion de à l'Université l'environnement. de Kinshasa. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait plus d'une année que je suis guide touriste au parc de la vallée de l'Ansele. Avant ça, vous avez fait autre chose dans ce domaine, des guides touristiques où vous étiez ailleurs? Comme le parc est en collaboration avec une grande structure qui forme de guides touristiques, Token d'Africa, alors le parc avait besoin de guides, il a fait appel à la structure. Nous avons été formés là-bas et on a passé notre stage ici et à la fin, on a été retenu comme le guide touriste du parc. Parfait. Oui. Joseph qui sera notre guide pour l'ensemble du parcours que nous aurons à faire ici au parc de la vallée de l'Ansele, Kingakati, comme on le dit. La première information, c'est que Kingakati est opérationnel. Vos portes sont ouvertes. Exactement. Le parc de la vallée de l'Ansele est ouvert, donc nos portes sont ouvertes. On reçoit les gens. Hier, on était ici au parc de la vallée de l'Ansele, on a reçu des élèves de la crèche. On a fait le tour de safari, ils ont tellement aimé, ils ont adoré l'aventure dans le parc de la vallée de l'Ansele. Voilà. Alors aujourd'hui, vous nous conseillez de commencer par quoi? Qu'est-ce qu'on commence par découvrir? Alors, Évidemment, nous, on est déjà venus ici à bien de reprises. On le fait pour vous, chers téléspectateurs. Vous qui nous regardez et qui appréciez la nature, on pense en tout cas que vous aurez à passer un bon temps. On commence par quoi, Joseph? voilà, ici, nous sommes au quartier général. Quand on arrive à Kingakati, on commence par quoi? Quand on arrive à Kingakati, on commence au niveau de Gate One, notre entrée, où vous prenez de belles prises de photos. Alors, à partir de là, on vous fait porter le premier bracelet entrée. Arrivé ici, nous sommes au quartier général. Au QG, ici, nous proposons beaucoup de choses. Nous avons notre centre de rééducation d'animaux qu'on appelle communément le mini-zoo. Nous allons faire un petit tour. Nous allons visiter les tortues, le serpent, le lézard, le plus gros lézard de l'Afrique. Et on a le cheval, on a aussi les dromadaires. Donc, vous allez vous retrouver à Dubaï alors qu'on est à Kinshasa. Rien qu'ici au QG, il y a plusieurs activités que vous offrez. Et derrière nous, qu'est-ce qu'il y a? Alors, derrière nous, on a le grand restaurant Gazebo. Ici, Gazebo 2, parce qu'il y a déjà Gazebo. Ça, c'est le Gazebo 1, donc le premier Gazebo. Okay. Alors, c'est ici qu'il y a notre service d'accueil. On va vous recevoir, on va vous orienter. Vous allez nous dire ce que vous voulez faire ici. Et c'est en fonction de ça que nous allons vous orienter. Et on n'a pas que ça ici comme activité. Derrière nous, on a notre Red Mountain, la nouvelle cité que nous venons de construire. Si vous voulez passer du temps, alors derrière, vous pouvez faire la réservation, vous allez dormir ici. Alors, désormais, on peut dormir ici à partir du QG. À partir du QG, vous pouvez passer des bons moments ici.
Ah, ça marche. On va faire un tour. Merci de nous accompagner. Christian, Oui. on peut déjà grignoter quelque chose. On peut grignoter quelque chose. On peut s'installer calmement. Si vous ne voulez pas peut-être vous déplacer, vous êtes accompagné par la famille et que vous voulez les attendre, vous allez vous reposer, vous sentez déjà la fraîcheur. Ok. Et ici, il y a un bel air qui passe. a une architecture que si vous pouvez observer très bien. Alors, les arbres que nous plantons ici, ça donne beaucoup de choses. Regardez, admirez vous-même la quai du Kijé. Alors, vous pouvez vous installer, vous voulez grignoter quelque chose là-bas, vous allez vous détendre calmement au parc de la vallée de Lancellet ici. C'est là la réception qu'on vous conduit. La réception. Si vous devez aller à tel endroit, faire quelle activité. Ici, nous faisons payer généralement l'activité principale qui est le safari, la visite des animaux. Donc ici, c'est là où on paye le safari. Et ceux qui ne veulent pas faire le safari, on met un bus à leur disposition. Le bus est totalement gratuit. Vous partez, vous revenez et c'est comme ça que ça se passe ici au Kijé. Donc c'est ici qu'on organise toutes vos activités dans le parc. Voilà, on arrive au moment où plusieurs touristes sont déjà en safari. Ils sont en plein safari en ce moment. Évidemment, c'est important pour nous parce que nous n'avons pas souhaité, on respecte le droit à l'image, filmer des gens sans leur autorisation préalable. C'est comme ça qu'on a souhaité tourner au moment où il y a très peu de gens en ce moment. Mais ici, on est ouvert le nouvel horaire. C'est le nouvel horaire à quel jour? C'est de vendredi au dimanche. Aujourd'hui, cette semaine, nous étions ouverts le mercredi au dimanche. Oui. Mercredi? Oui. Hier, on était là. Aujourd'hui, le jeudi, on est là. Pourquoi c'était exceptionnel? Le mercredi, c'était une journée qu'on avait organisée pour les élèves, la crèche et tout ça. La crèche. Donc, la nouvelle cité, c'est juste derrière là. Derrière ces collines qu'on a notre nouvelle cité. C'est pas là qu'il y a le vol du faucon? Non, non. Non, le vol du faucon, c'est la route qui mène vers le Kisangani. C'est à cette direction-là qu'on a le vol du faucon. C'est situé sur la colline. C'est notre deuxième site qu'on appelle Mondeke. Ah, le là où il y a les Mondeke avions et c'est juste à côté de Mondeke. Là, ici, nous sommes chez les tortues de terre. Généralement, ce sont des tortues qui vivent sur la terre ferme. Il fait chaud. On a essayé un peu de créer pour eux un abri. Alors, j'essaie juste d'attirer leur attention pour la bonne visibilité. Quand on a des touristes, on a les enfants, il faut qu'ils le voient de près. Alors, comme elles sont végétariennes, elles aiment le feuille, elles aiment manger les fruits, les légumes, ça va passer. Donc là, j'attire leur attention. Ils sentent l'odeur de cette feuille parce qu'avec les animaux, pour manger, ils sentent souvent l'odeur. Ce n'est pas dangereux de se rapprocher près de tortues? Aussi longtemps que vous ne touchez pas la bouche, la gueule, et que l'air derrière aussi, vous n'êtes pas en contact, ce n'est pas dangereux. Vous pouvez même caresser leur carapace. Ils ne vont pas nous attaquer. Si vous voulez bien, toucher l'air de nez, regardez comment il faut les nourrir. Oui, je voudrais bien essayer. J'espère que je ne me mets pas en danger. Non, non. On a deux mâles et une femelle. Ce sont des tortues. Les tortues en général vivent très longtemps. Alors c'est plus ou moins une centaine d'années. Les tortues sont dans la soixantaine. Chez les tortues, comme l'espèce de notre tortue, généralement pour avoir son âge, vous voyez comme ici. Les tortues qui sont là sont autour de 60 ans. Oui, plus ou moins. Parce que vous voyez, c'est comme avec des grands arbres. Elles viennent d'où? Nos tortues, généralement, la plupart de nos animaux, pour éviter la consanguinité, le moyen de transport provient de l'extérieur. Mais ce sont des animaux qu'on retrouve dans le pays. Alors, ces tortues, pour avoir leur âge, vous voyez ici, on compte les lignes. Plus l'âge avance, plus une ligne se forme, s'ajoute. C'est comme ça qu'on fait avec les tortues. Et vous allez remarquer que leurs pattes se terminent par des griffes. Ça leur permet de creuser pour enfouir les œufs. Ils pondent les œufs et chez les tortues et chez les crocodiles, généralement, c'est la température qui détermine l'œuf de. Alors, comme elles sont là, elles ne peuvent pas se reproduire.
Généralement, elles doivent se reproduire. C'est possible de se reproduire, peut-être on peut dire vu l'âge. Et il y a aussi certains animaux dont en captivité ont du mal à se reproduire. Donc, mais les animaux vivent plus longtemps quand ils sont en captivité que quand ils sont dans la nature. Donc ici, ils vont vivre plus longtemps. Pourquoi quelle est la différence quand ils sont dans la nature? En captivité, ils sont soignés, traités, c'est ça? Oui. Généralement, dans la nature, il y a des maladies. Bien qu'il y ait de plantes, parfois ils savent manger certaines plantes qui guérissent. Mais ici, dans la nature, on a de médecins vétérinaires. Le traitement est rapide. On leur donne suffisamment la nourriture. Et surtout, l'élément le plus clé, c'est l'absence de prédateurs. Donc, na lingala. Na zamba. Bakufaka mingi. Pour nini yo mutu kende bomiye. Akoki kobela maladie peut-être traitement ayé après. 8 mois temps mais soraza awa tonga eza plus rapide. Et puis batubakolia bangote. Il y a des médecins qui les suivent de très près. On a le médecin vétérinaire dans le parc. Avec tout ce qu'on a ici, on ne peut pas manquer le médecin vétérinaire. Là, on est où? Alors ici, nous sommes au vivarium. Nous sommes dans notre vivarium où on va voir le serpent, on va voir des crocodiles nains d'Afrique, le plus gros lézard de l'Afrique qu'on appelle le varan du Nil. On va voir le bébé crocodile. Alors je vous parle déjà, nous faisons maintenant la culture des crocodiles ici. Bien, ok. Allez-y, expliquez-nous espèce après espèce. Voilà, on peut commencer directement ici. Derrière les crocodiles qu'on voit là. Voilà, ici on a les crocodiles nains d'Afrique. Nains de l'Afrique? Oui, le nain ok. Les cours. Voilà, oui. Ce sont les crocodiles nains de l'Afrique. Et ces crocodiles, généralement les crocodiles semi-aquatiques. Il est dans l'eau, il peut rester sur la terre aussi. Quand il est souvent dans l'eau, la température baisse. Comme ce sont des animaux à sang froid, ils ont aussi besoin de la chaleur. Il va sortir, il va rester. Comme nous les humains, on dit la nature ne vous enseigne tel pas. Donc la technologie du panneau solaire est imitée. Ils ont imité les crocodiles. Leurs écailles absorbent le rayon solaire pour augmenter la température de leur corps. Alors, les crocodiles ne mâchent pas la proie. Ils ont l'habitude de couper la proie et puis de l'avaler directement. La digestion prend du temps. Alors, ça dépend de la taille de la proie ainsi que de la composition de la nourriture. Ceux qui sont là peuvent consommer... Qu'est-ce qu'ils consomment, enfin? Alors, c'est parce que vous les nourrissez? On les nourrit de poulet, on les nourrit de la viande de la vache, on leur donne aussi les poissons. Ils mangent tous les jours ou après? Ils peuvent manger avec intermittence? Ça prend du temps, ça peut prendre 2-3 jours, parfois 1 semaine pour cette espèce de crocodile. Ok. Et alors, ça, c'est les nains d'Afrique. Parce qu'on verra verra d'autres crocodiles qui sont là-bas. Les crocodiles du Nil. Du Nil. Ils sont un peu plus gros. Plus gros, plus dangereux. Ceux-là, ils peuvent avaler quelqu'un. Non, c'est encore des bébés, à moins que la personne ait des problèmes. Mais ah oui, parce qu'il se raconte, il y a eu à un moment donné des anecdotes sur Internet, qu'à Kingakati, il y a des crocodiles qui avalent les gens. Et ça, crocodile, Bon, vous savez, ici, généralement, on dit que la désinformation, c'est le fléau qui frappe, qui gangrène notre génération. Donc, les gens se contentent des nayoka qui balobaki sans avoir de preuves. Bien que le crocodile est dangereux, il peut consommer les humains, mais on ne peut pas laisser les gens arriver là où il y a les dangers. Donc, là où les gens mettent le pied, ils sont déjà sécurisés en avance. Donc, c'est juste ce que les gens disent et on est... Bien. Voilà. On met ça dans le lot des rumeurs. Des rumeurs, et tout ça. Sont des rumeurs. De toutes les façons, rien n'a été documenté de tel. Rien de tout ça. Alors, voilà. Nous faisons même appel à vous de venir profiter du parc de la vallée de l'Ancélé. On est ouvert, contrairement à ce qui se dit à la cité. Voilà. Alors, on va faire un tour chez le serpent. Ici, nous sommes chez les vipères à cornes. On est chez le vipère à cornes. Chez le serpent, on a ceux qui ont le venin et ceux qui n'ont pas de venin. Des vipères ont de venin, des cobras ont de venin. Alors, ceux qui n'ont pas de venin, on les appelle le serpent constructeur. Il s'enroule pour étouffer la proie. Lui, il n'est pas gros pour le faire, il injecte son venin. Même au venin, nous avons 2 types de venin. On a le venin neurotoxine, ça tape le système nerveux. Et nous avons le venin hémotoxine. Lui, il est venimeux, il est dangereux. Donc, il vit plus dans des milieux désertiques, des milieux rocheux,
Vous voyez, on a essayé un peu d'adapter son milieu de vie par rapport à là où il est. Alors, on leur donne la nourriture, on ouvre ici, on fait entrer la proie. Ok. La proie. Quand c'est vivante, elles mangent, elles adorent même parce que quand elles arrivent à tuer, c'est qu'ils ont faim, ils vont bien digérer la nourriture. Donc, ils peuvent manger après une semaine, après... ça dépend aussi de la taille de la nourriture. Là, c'est quoi que vous lui On leur donne souvent, on va vous présenter là où on élève nos souris pour les crocodiles. Ok, il y a des souris appropriées. Appropriées. Dans la nature, ils ne font pas le choix, mais on sait ce qu'ils adorent manger. Ok, et vous élevez ce type de souris? Pour eux. Spécialement. Ils sont vraiment très bien pris en charge ici. Ok. Voilà, ici nous avons la vipère hertante. La vipère hertante, la durée de vie de ces serpents. Elle est où? On ne la voit pas? On peut regarder juste le miroir. Les miroirs, on le place parce que les gens ont fait beaucoup de parcs, des zoos. Et ils ont tellement apprécié cette façon de faire les choses chez nous. Ah oui, on voit, il est là. Oui, parce que grâce au miroir, ça nous permet de refléter l'intérieur. Ouais. Il peut se cacher, la visibilité sera toujours bonne. Donc, il est de ce côté. Il est ici. Là, il est devant nous, mais on le voit grâce au miroir. Je crois qu'il y en a deux. L'autre est ici. Ce serpent est très venimeux. Une dose de son venin peut tuer 60 souris. Quand on prélève la dose, ça peut tuer 60 souris. Et je signale que chez le serpent venimeux, généralement, quand vous coupez la tête, vous coupez en deux. L'autre partie qui garde la tête peut vous mordre après quelques minutes. Le métabolisme du serpent est un peu lent. Donc, il n'a pas besoin d'assez d'oxygène comme nous. Donc, la partie qui reste avec la tête peut ou ne pas se rendre compte d'avoir perdu l'autre partie. Il sera entre la Baimboka va comprendre makambo nga naza komona na Kingakati. Voilà. Bitis gabonica. Aza vipère ya Gabon. Et auti na Gabon. Généralement nyama soki batangi kombo izaka kata uti kuna. Ikoza lesika batanga kiye mbala liboso. Donc soki étude faite pour na nyama salamaki na Gabon, babengaka bitis gabonica tout comme ikoza la moto ya liboso oyo alobelaki nyama kombo na ye boye nde bapesaka kombo. Donc awa bazali baza un peu na bamboka mosusu na banyoka ya venin oyo nde aza na bacrochet ya milai ye yo bitis gabonica. Banyoka mingi bazalaka ovipare babwakaka maki mais ye aza ovovivipare. Ça signifie elingi koloba ke ovipare abwakaka maki, vivipare abimisaka bana. Ye siko aza yango mibale, donc a produire ba maki mais ekobima te tika na libumu pendant 12 mois, une année nde abandi kobota. Akobota ta 40 bana. Oyo bozomona uto pesa biso ye wana pesi biso 23 bana. 23 bana. 23 bango nyonso baza garder au même endroit ou bien bamisusu. Nyoka mingi mama ya nyoka soki aboti bana na bana bazwaka nzela na bango. Avantage mosusu ya kozala na captivité za ke tozwa bana to assurer kokola na bango. Tango bokozwa ya ko soit te a manifester eloko te parce que baza ba expert ou bayebi ba vie ya banyoka nde bayaka komanipuler. Madame, on avance, il y a tellement de cages ici qu'on il y a beaucoup de choses. Sauter, ici c'est le cobra des forêts. Cobra des forêts, aza cobra le plus venimeux de l'Afrique. Cobra oyo azaka venimeux en Afrique mobimba. Donc aza très rapide, najaka pe amatrape banzete. Donc eza banyama généralement yebe so monyo aozana na tendance à kokima. Soki au se manifester comme étant dangereux pour naye, nde à partir wana roluka se défendre. Défense na izaka akoswa. Parfois koswa yo yebi pété au continuer nzela. Alors à partir wana ba symptômes soki bandi ko yande soki poza mutu pene azamba to ko yeba te ke za nyoka nda swaki yo. Donc eza banyama moko boye il faut batu ba komona bayebaka parce que ata pa nyoka soka sio fo ebezaki nyoka nini ko batipa venin keseni nazobela maladie mususu yo pesinga kisi ya maladie mususu. Voilà. Donc il a cocu ko vivre pendant combien de temps? Cobra des forêts a comme 15 ans, 20 ans, ça dépend juste na milieu bo chaye. Reproduction nae comment ça les maka? Abwaka kamaki. OK. Abwaka kamaki a couvrir maki wana yemoko. Sera couvrir maki après on aura des bébés serpents. Bien.
toza kosaute misusu oyo crocodile. Crocodile du Nil. Il est kebele. Voilà, crocodile du Nil, toza na bango plus ou moins bana baza 314 si je m'abuse. Bana ngando baza 314. Crocodile du Nil aza différent na crocodile nain auto. Voilà, il y a crocodile du Nil, il y a le plus dangereux. Baza bana babota marana 20 cm et so bakoli bakoma ya mobali azarana plus ou moins 5 à 6 mètres. Avec peser 1000 kg, vivra plus de 100 ans. Donc yé nakoba baza bana mike bakoki kozala na âge nini à peu près. Baza na je crois plus ou moins 1 mois na ndambu. Babotami kaka awato babotami kuna bozui boye. Voilà, na eton bangando tolongolaka ba maki toye nango awa. Toye nango awa pour assurer éclosion, croissance, toza na incubateur na biso moko tout ça lelaka. Après 80 jours nde tozwa kabana o. Mais ezokoma ebele à la fois. Ebele. Alors toza na ba projet ebele, alors ndeti o eza peut-être eza culture na bango tozo sala. À la longue to bazokoma ebele, on verra beaucoup de choses que on peut faire avec. Ngando aza na ba vertu ebele, surtout biloko akati na yebi sa ba malade ebele. OK. Oui. Donc ekoko zala pe projet ya ko vendre la viande ya ngando, tout comme côté kaba ekai na ye pour rosale la posone ko la ba ceinture, ba sapatu, biloko akati yebi sande ba malade ebele. Donc partie n'est vraiment ya mutu ya ezape biloko akati na ye. Oui, comme on dit, l'animal a souffert. L'animal a souffert. Voilà. De Jameson. Ici, nous avons Varan du Nil, c'est le plus gros lézard de l'Afrique. Dans le monde, le plus gros lézard, c'est les dragons de Komodo. Mais en Afrique, c'est les lézards qu'on appelle Varan du Nil. D'autres tribus l'appellent Mbambi, Kakala. Il est inoffensif pour les humains. Donc, il y a ceux qui ont quitté surpopulation de crocodile dans la zone où c'est Singezala. Il y a un prédateur numéro 1, il y a maki pe banangando. Il y a maki na banangando. Il y a kaneba poisson, il y a kanyon sommet, maki angando na banangando. Dans Zamba yebagi fala za po bangando bazala mingi. On peut le voir de plus près. On peut voir, c'est le plus gros lézard de l'Afrique. Ils ont la langue fourchue comme la langue du serpent. Sa langue a plus de précision que la langue du serpent. Mais il est inoffensif pour les humains, parce que les gens les capturent. Dans le parc aussi, il y en a beaucoup. Alors voilà, ça c'est toujours les crocodiles, de bébés crocodiles. Du Nil, tout ça, il est kébélé quand même. Vous en avez plus de 200 maintenant. On va faire une pause chez les serpents qui n'ont pas de venin. Ici, nous avons le python molure. Python molure provenance de l'Inde. Il est, comme vous le voyez, jaune-blanc. Chez le python, il se sert de leur corps pour tuer la proie. Il était mort, il s'enroule sur toi. Ils ont de muscles. Nous, quand on sort la bille... Vous avez dit qu'ils n'ont pas de venin. Comment ils font pour ils n'ont pas de venin. Les animaux qui n'ont pas de venin, quand il est mort, il ne va pas te lâcher. Il va chercher à s'enrouler sur toi. Jusqu'à t'étouffer. Lui, il contrôle ton rythme cardiaque. Quand le cœur bat, lui, il doit serrer. Il serre jusqu'à ce que ça ne va plus battre. Après, il va commencer à relâcher. Il cherche à comment vous avaler. Il ne faut pas avoir peur que quand vous viendrez ici, il va s'enrouler autour de vous. Il va rien faire. Il va rien faire derrière. Il est très doux. Hier, il y a des gens qui ont essayé de le manipuler. Oui. Donc, on a une autre vous pouvez aussi tenter de l'expérience ici. Non, merci. C'est déjà bon, j'ai vu. Là, c'est le python Sebaï. C'est lui qu'on appelle communément Ngouma. Il est là. Ngouma Meli Moutou. Ngouma Sali Boyaka na Kingakati Okomona Ngouma en live. Là, c'est un Ngouma. Vous voyez les Ngouma. Ngouma za nyoka ndeti ba o baza constructeur non venimeux, mais parmi bango yenda za très agressif. Donc Ngouma abanga ta ya proité ya musunité ou ya adversaire te. Ya bimaka na butu mais abundaka na baligator. OK. Donc il y a banga raté contrairement ba nyoka ba kimaka ya ko observer et loko po lia même mutu. Donc na ajo a romela mutu te. Nakendaki na mboka moko Ngouma moko bimela biso na butu parce que là Natang Balobi il est essentiellement nocturne. Oui, la plupart des serpents dès tout temps tout le monde qui va bouger ti bazar nocturne na butu nde ba bimaka. Alors on a vu le cobra des forêts, le cobra il y en a quelques-uns qui sont diurnes. Bon bazaki en mouvement la journée. La journée. Oui. Oh, c'est formidable, il faut venir ici au parc. Il faut venir faire un tour, aller danser. Il y a beaucoup de choses. On dit que c'est du paradiso, c'est du bon, c'est du waouh. Venez, vous allez profiter de la nature, de la mère nature. On a un autre groupe de pythons. Donc là, c'est un autre groupe de bébés crocodiles.
On avait récemment récupéré ça de notre incubateur. Ah, ils sont énormes. Ils sont énormes. Les boas, c'est ce qu'on a vu. On est les boas constructeurs. Ah, les gens ont porté ces serpents, ils s'appellent les... Alors, les pitons royales. Le python royal. On a vu tout à l'heure des gens qui l'ont manipulé. Oui. Quelqu'un l'avait autour de son cou. Oui, oui. Le python royal, c'est lui que les gens ont l'habitude de manipuler. Là, il faut voir s'il est manipulable ou pas. Ça dépend du moment. Est-ce qu'il vient de manger? Est-ce qu'on ne manipule pas ses membres pour manipuler? Donc, ici, on respecte les animaux, on respecte la nature. Okay. On est vraiment, vraiment dans l'écotourisme. C'est une sorte de tourisme qui respecte la nature. La nature, l'environnement. Voilà, l'environnement. Nous profitons du service écosystémique. C'est un service que la nature rend à l'homme. Pour votre information, le parc contribue à 30% de l'oxygène de Kinshasa grâce à tous ces arbres que vous voyez. Alors, on est au deuxième vivarium. Ah, ouais. Okay. Là, c'est le deuxième vivarium. On a beaucoup de serpents. Alors, on appelle ça des petites caisses et tout ça. On a fait des petites caisses ou des caisses qui sont très bien aérées pour le serpent. Alors, on a mis des gobelets pour de l'eau. Ces trucs ici, ils se sentent comme s'ils sont dans des trous dans la nature. Donc, lui, s'il y a un problème, regardez ça, c'est les cobras des forêts de près. Les cobras aiment qu'on puisse l'observer. Vous voyez, les gens qui manipulent le serpent, ils ont l'habitude de le fixer. Pour lui, le fixer, c'est comme un signe de respect. Donc, ils sont comme ça, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. On cite toujours des côtés négatifs du serpent, que le serpent aussi, il y a aussi des côtés forts, des points positifs. Donc, et ici, partout ici, il y a des serpents. Des vipères de buissons sont dans des caisses. C'est des serpents qu'on a attrapés dans la nature, qu'on a amenés ici. Donc, toutes les caisses qu'il y a ici contiennent des serpents. Ce sont des serpents. On reçoit aussi, parce qu'on est un parc qui est très bien organisé, il y a des gens qui ne savent plus quoi faire avec l'animal. Généralement, il y a un monsieur qui élevait beaucoup de serpents, il devait se déplacer, qui n'avait pas la possibilité de partir avec. Il a sollicité si on pouvait le prendre en charge. C'est ce qui se fait ici. Ça, ce sont des serpents, on les appelle les serpents mangeurs d'œufs. Donc, vous avez un poulailler et le serpent, il y a ceux qui mangent les œufs. Il vient, il trouve ici tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a différentes espèces de serpents ici. Les gens entendent toujours parler des serpents, mais venez, vous allez voir, vous allez découvrir ça. C'est un avant-goût du parc. Voilà. Donc, on n'est pas encore dans les fonds. Un avant-goût parce que on est encore au quartier général, au tout début, dans les préliminaires qui vous attendent quand vous venez ici au parc. Et on peut voir la vipère à cornes de près, il est là avec des cornes. Ce ne sont pas des vraies cornes, ce sont des écailles. Ça a donné la forme de la corne, c'est pourquoi on les appelle. Alors, ce matin, quand ils grandissent, vous les amenez là-bas? Généralement, ces serpents, on ne peut pas les garder toujours ici. Okay. Donc, c'est comme un centre de rééducation. Il peut y avoir un plan où on peut le relâcher en toute sécurité. Sachant que là où ils sont, avec l'espace qu'on a dans le parc ici, on a des zones où les visiteurs, les gens ne vont pas arriver. Et là, ils seront à nouveau dans la nature. Bien. On voilà. Continue. On va continuer l'aventure. Notre safari. Continue. Voilà, ici nous sommes chez le Serval. On peut bien les observer. Ce sont de petits félins, c'est comme des chats. Ce sont des chats sauvages. Alors ici, ce n'est pas leur moment de manger, mais comme on est en plein tournage, on veut un peu de leur faire. Ah, d'accord. Qu'est-ce que... Wananini, Bazolianini, Zanini. Ngombe. Bazolia musunia ngombe. Bakela bango tomona ndenge basala ka ndenge baliaka. Donc bazaka na ba caractère ya ba grand na bango ba lion. Baza ba félin. Donc aza na caractéristique à chasse ya ba lion, ya ba tigre, ba lion baza ba grand félin, bango baza ba petit. Ndenge balie boye, bakoya lisusu à quel moment? Bon, oeza akolia lobi mais oeza juste bomona ba. Balia quantité belé koleka o. Ok. Juste une possibilité à Romelango Amélie. On va voir. Il y a un peu de tout ici. Il y a un peu de tout ici. Oui. Voilà, ici nous sommes chez le babouin. On a le babouin, on a deux femelles et un mâle. Le mâle, comme on a King. King Indea Mobali.
Généralement, bah, derrière, on a ce comique compliqué, bizarre, et là, on va parler d'accord en chaleur. Ok. Soit en chaleur, ils ont parti à tirer plus le mâle. Donc, le mâle a intéressé à ceux qui derrière na Vimbi. Le mâle, il a comme King. King a plus ou moins 6 ans. Okay. Il va qu'à 20 ans dans la nature, 40 ans en captivité. Chez eux, la durée de vie double quand ils sont en captivité. Ces animaux, ils sont dangereux. Clôture électrique? Oui, clôture na bango, touché courant. Touché courant parce que bango, ils ont liberté, nzete, nde balingaka mingi. Alors pour remplacer nzete, comme ils aiment jouer, tu vas installer les bango, le quoi la pleine de G. Na kati wana. Il y a mobile lié, de près, comme on est King. King qui a 6 ans. Qui a 6 ans. Pour entrer ici, il faut isoler King. King a un mâle dominant. Donc pour naïe, ils ont territoire naïe. Alors tous à contact avec la femelle, le mâle parce que baza 3 fois plus fort que nous les humains. On entre pour faire quoi? Pour mettre la propriété? Comme là on a balayé, sûrement on avait isolé King en Cloana. Alors tout côté c'est la femelle basali. Comment on fait pour l'isoler? Alors on ça s'ouvre de l'extérieur plutôt, on a un poulie. Quand tu tires vers le bas, ça ouvre la grille à traverser. Ah ok. À Kotikuna. Ok. À Kotikuna, à Okanga, à Obimate, on peut... Vous pouvez même donner la nourriture aux femelles parce que y a ceux qui ont si à bas, si à Botoli. Voilà. Voilà, on vient de voir King. Ils ont le museau long comme le chien, mais bazana mine y a lion. Donc bazaka très agressif, touché barrière parce que quand on a posé au peu ça est loco, mais il y a on a tendance à benda vers lui. Kuna izabana Tony. Kuna isa le macaque qu'on avait comme les animaux généralement domestiques. Mais comme c'est le temps qui file, on peut directement passer chez... Là, il y a, je vois, centre hospitalier, Initiative Plus. Il y a une extension du CHIP ici au parc. Oui. Alors ça, c'est bientôt opérationnel. Ouais. Pour le moment, nous utilisons les ambulances. Il y a des ambulances ici. Les ambulances, en cas d'accident, la charge, c'est du parc et puis on prend la charge de la personne. Avant que la personne n'aille se faire soigner ailleurs, on commence ici. Quand on trouve que c'est grave, on l'amène directement à l'initiative plus. Oh, donc ici, il y a les premiers soins. Il y a le premier soin qui sont administrés. Il y a la sécurité qui est garantie, le divertissement qui est assuré ici dans le parc de la vallée de l'Ancélé. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à voir, cher Joseph? Pour les camps du Minizo, il nous reste de voir les bonobos. On va voir les bonobos et on conclut, on achève, on atterrit avec le Minizo chez les chevals et les dromadaires. Oui. Ouais. On essaiera de monter dessus. Oui, ça sera une très belle expérience. Bonobo maintenant. On est chez les bonobos. Les bonobos, son ADN est proche à celui de l'homme à 98,7%. Et on les trouve qu'en République démocratique du Congo. Contrairement au babouin qu'on vient de voir, lui, c'est l'affection humaine. Derrière, c'est la nounou. On a laissé la nounou là-bas. Alors, les bonobos, on a installé, on a construit. La nounou, il y a une dame qui nourrit. Qui entre ici, qui le nettoie, qui les nourrit. L'espoir n'a plus ou moins 6 ans. Bonobo, maturité sexuelle, est à partir de 12 ans. Ok. À partir de 12 ans, chez le femelle, comme on a des règles, les femelles vont voir leur cycle et à partir de là, on peut les accoupler. Chez eux, ils font beaucoup plus, ils s'accouplent plus pour régler des problèmes quand ils sont contents que pour des fins. Donc, tant que maman na bango ye. Baza banyamo balingaka affection ba ceux qui traumatisé moi qu'on a place à muninga ou soit bomi moi qu'on a place en face ya muninga na ye à cause d'un problème même na niveau reproduction. Si agressé une fois. Non. Non nous agressé était pour na bango maman na bango ye. Alors ils sont 7 fois plus forts que les humains. Et pour les bonobos, on a aménagé, vous remarquez, l'espace est considérable par rapport aux autres. La toiture, là, c'est la 3e fois qu'on puisse la remplacer. Souvent, quand ils montent pour s'amuser, pour jouer, ils arrivent à arracher la toiture. De 0 à 6 mois, le bébé bonobo sont plus intelligents que le bébé humain. C'est à partir de 7 mois que les humains prennent la relève. Ok. Ils mangent le fruit, ils adorent le fruit, le légume.
Les insectes aussi, parfois, vous allez les trouver en train de creuser. Au Sokolagabango. Soir, ils adorent jouer avec eux quand les enfants sont là, quand ils courent. Ils aiment courir avec les enfants. Ah, baza 2, 3, na bana. 2. Baza baomo baza na nubana. Ah, ok. Latina, Bango baza na Jini. Ah, ok. Espoir. Durée de vie na bango, bako comment jusqu'à combien? 45 ans, 50 ans. Formidable. On a fait un tour chez les serpents, les autres. On a fini chez les bonobos. Ici, nous sommes chez le cheval et les dromadaires pour mettre à terme notre petit tour au niveau du mini-zoo. Chez chaque animal ou animaux qu'on doit monter, on a toujours les moniteurs. Les moniteurs sont là, c'est les amis de ces animaux-là. Ok. Ces animaux ne connaissent que eux. On va lui donner le micro. Voilà, on va passer les micros. Moniteur. Le moniteur. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle M. Ndossi Didier. Ndossi Didier. Vous êtes moniteur, vous occupez de cet animal. Bien sûr, je m'occupe des chevaux. Il n'y en a pas seulement que ça. Ils sont nombreux. Ok. Mais ici, celui-ci est pour la visite, l'équitation. Si la personne veut monter dessus, c'est à moi à l'aider à monter. Ok. Vous faites ça depuis combien de temps? Oui, ça fait beaucoup de temps. C'est depuis 6 ans que je 6 ans. Ah, vous êtes un doyen donc. Alors, admettons que je voudrais m'essayer moi-même à monter dessus. Fona Bandawapi. Expliquez-moi, je voudrais. Pour la première fois, je voudrais essayer quand même. Ok, pour la première fois. Le cheval est inoffensif. Hein? Pour la première fois, ouais. il faudrait premièrement vous approcher du cheval. Ok. C'est un animal qui aime beaucoup de caresses. D'accord. Approchez-vous. Approchez ici. Il faut éviter d'être derrière le cheval. Ok. Il peut me donner un coup. Parce que derrière, de toutes les façons, il peut lancer sa patte. Ça peut vous faire du mal. D'accord. Et la première des choses à faire, la main droite, vous devez toucher ici. La main gauche, vous touchez ici. Touchez où? Ici. Et le pied gauche, vous mettez là-bas. Mais à Okitate? Lui ne descend pas. C'est l'autre là, c'est quoi? Dromadaire? Oui. Donc, vous allez partir quand vous montez sur la moto. 1, 2, 3. On y va. 1, 2, 3. Ah! Aïe, aïe, aïe. Allons-y. 1, 2, 3. Balance la jambe droite. Et voilà. Toi qui es moussicate. Le pied gauche ici. Bien, mais voici sur le cheval. Comme a dit quelqu'un, voilà ce qui donne le pouvoir. Mais ici, ce n'est pas le pouvoir. Juste pour plaisanter. C'est bien ça. Ah, c'est formidable. Ici, au parc de la vallée de l'Antsélé. Bien sûr. Et c'est à quelques kilomètres du centre-ville. Donc, vous pouvez venir. Il n'y a pas que ça, comme a dit Joseph. Oui. Voilà. Voilà, notre balade a pris fin. Il faut qu'on ait les attaques. Oui. Même démarche. Oui. Descendez calmement. Et voilà, c'est la fin de la balade. Tu veux monter aussi? Notre cheval s'appelle 205. Bien. Oui, on a essayé un peu de surnommer le cheval. Bon, on a essayé un peu d'honorer notre patron. Notre patron s'appelle 205. Quand le cheval est né, on lui a donné le nom de Monsieur Marc. Ah, 205. Ah, ok. On comprend. On espère qu'il suivra la vidéo et qu'il se retrouvera. Merci beaucoup. Ok, merci. C'était un plaisir. Ici, rien qu'ici à l'entrée, au QG, on vient de passer presque 1 heure à découvrir des créatures merveilleuses. Oui. Donc quelqu'un peut venir faire son safari rien qu'ici et retourner s'il le souhaite. Bien sûr. Ça dépend juste de votre besoin. Nous, on est là pour répondre à vos besoins. Quand vous êtes ici au parc, on ne s'ennuie pas. Vous allez trouver de personnel qui vont prendre soin de vous. Très bien alors. Alors ici, nous sommes devant le dromadaire. Le dromadaire est dans la même famille que le chameau. À la différence, le dromadaire a une bosse, le chameau en a 2.
Donc on peut les observer très bien. Ces longues ou ces longues pattes, c'est juste pour... Donc, ici, vous allez vous retrouver en même temps à Dubaï, alors qu'on est en République On est à démocratique Kinshasa. du Congo, précisément dans le parc de la vallée de l'Ancélé, qui fait la fierté de notre grande capitale Kinshasa. Bien, donc on a fini la première partie. Oui, on a fini. La partie, on va dire, introductive de notre safari, ici au parc de la vallée de l'Ancélé. Il y a des touristes, beaucoup de touristes. Vous pouvez voir, jeter un coup d'œil là-bas sur le parking. Vous voyez comment notre parking est le parking est plein. Et donc, vous allez nous accompagner parce qu'on ne va pas vous n'allez pas nous laisser seuls. On a encore la deuxième partie de cette émission. Parce que généralement, quand on vient ici, rarement on vous a montré le vivarium, là où vivent les serpents et d'autres animaux. On vous les a rarement montrés. Aujourd'hui, on a voulu faire cette immersion, vous montrer ce qu'aucun autre média ne vous a montré jusque-là. Ne nous quittez pas. Qu'est-ce que vous avez à dire pour cette première partie, Joseph, avant de poursuivre notre voyage? Alors, pour la première partie que je viens de traverser, c'était une très belle expérience que j'invite d'ailleurs tout le monde, nos téléspectateurs, de venir passer du temps au parc de la vallée de l'Ancélé. Là, tout ce qu'on a fait, s'il faut budgétiser ça, c'est à $10. $10 seulement. $10 seulement, tu passes plus d'une heure en train de voir les animaux monter sur le cheval, les dromadaires, voir le serpent, pour le plus fort même le toucher. On a vu les gens en train de le toucher là-bas. Alors, nous vous invitons à faire un tour ici au parc de la vallée de l'Ancélé. Du reste, je vous reviens d'ici peu. Bien, merci. Ne nous quittez pas, restez avec nous. Alors, on change de cap après le quartier général. Nous voici ici à cet endroit magnifique appelé communément Kisangani. Donc le gazebo 2, c'est ça? Oui. Toujours en compagnie de Joseph, qui est notre guide aujourd'hui et qui nous permet de contempler, d'apprécier ces parcs. Un véritable paradis sur terre, Joseph. On est à Kisangani. Oui. Ici, nous sommes à Kisangani. Kisangani, c'est à 17 km du quartier général QG, notre accueil. Alors, c'est ici qu'on appelle notre Cap Aventure et Loisirs. Après avoir fini le safari, pour ceux qui veulent faire le safari, ça c'est le point d'atterrissage qu'on commence le safari au QG. Évidemment, il y a des images. Vous pouvez même voir le véhicule qui ramène on fait le safari, alors qu'on arrive ici à notre Cap Aventure et Loisirs. Pour ceux entre le quartier général et ici, on a mis c'est 17 km environ. C'est plus ou moins 17 km. Autour des 30 minutes si vous roulez à 40 à l'heure. Le long du trajet, pour ceux qui n'ont pas regardé les images du safari que nous on a fait, qu'est-ce que les touristes ont droit à quoi et quoi? Ils visitent quoi et quoi? Alors, je commence d'abord à donner une petite précision. C'est pas si on roule, mais ici nous sommes dans un parc où il y a les animaux. On roule à 40 km à l'heure pour la sécurité des animaux. Alors, les particuliers n'ont pas autorisé à amener leur véhicule jusqu'ici? Les particuliers, ceux qui amènent leur véhicule, c'est ceux qui viennent loger ici. Alors ici, nous n'avons pas seulement le Cap Aventure Loisirs, nous avons aussi notre River Lodge, les gens qui veulent aussi passer des nuitées ici. C'est juste derrière nous sur la petite montagne ou colline là-bas, derrière nous. Alors le long de le quart qui nous relie entre QG ainsi que Kisangani, les gens ont droit à une magnifique vue des animaux, on voit les arbres, nous avons fait le reboisement, alors on a profité de l'air frais. Ici, nous sommes épargnés de la pollution. On va avancer en même temps, c'est important. La pollution, la nuisance olfative. Donc ici, nous respirons bio. Tout ce qui est ici, le long de la route, c'est naturel. Alors ici, nous avons notre accueil aussi. Une fois descendu du véhicule, le service d'accueil vient vers vous pour savoir une fois de plus si vous avez quel programme prévu ici. Alors, dès que nous arrivons à Kisangani, on a différentes activités qu'on va, je crois, visiter les unes après les autres. Et devant nous, il y a le kayak pédalo. C'est le pédalo. Alors, comme le nom l'indique, vous pédalez sur notre petit étang que nous avons créé. Ce n'est pas vraiment un étang parce que nous voyons la sortie. C'est artificiel. C'est artificiel. Alors, j'en profite de l'occasion, comme nous sommes à Kisangani, dans notre Cap Aventure et Loisirs,
Comme on a dit tantôt, QG, c'est le safari qui s'organise. Alors ici, c'est notre Cap Aventure et Loisirs. Alors, cher public, chers Congolais, Congolaises, Quinoises et Quinois, généralement ceux qui vivent à l'extérieur, notre diaspora qui aime passer du temps au parc de la vallée de Lancélé. Évidemment, bientôt la période estivale qui a même déjà commencé le mois de mai, l'été pour ceux, les vacanciers qui viennent. C'est important de passer du temps ici. On passe par où? Comment on fait? Parce que beaucoup se demandent comment on fait pour faire la réservation. Alors, pour ceux qui veulent faire la réservation, nous avons 2 agences de notre réservation. Nous avons l'une au niveau du centre-ville, là-bas, vers 24. L'agence est l'Excel Voyage. Sur Excel Voyage, vous pouvez faire la réservation de safari, de nos lodges. Et on a aussi notre agence, ou soit notre bureau au niveau de 18e rue Lumété. Vous vous renseignez et vous aurez tout le détail sur les 2 agences de réservation. Bien, on va voir le pédalo, comment ça se fait là-bas. Alors pour ces mois de mai, est-ce qu'il y a des offres spéciales? Exactement, pour ces mois de mai, le parc a fait un paquetage d'activités. Le pédalo, le mini-golf, la tyrolienne moyenne qui se paye à 25 $, ainsi que le VTT, le vélo. Toutes ces activités, c'est à 50 $ seulement pour les adultes et pour les enfants, c'est 40 $. Alors, c'est maintenant un paquet d'activités, les tout en une seule activité. On paye 50 $, tu bénéficies du pédalo, tu fais le mini-golf, tu fais la tyrolienne moyenne, tu fais le kayak, tu fais le vélo électrique, le VTT à 50 $. Et nous avons aussi l'autre paquet qui est à 100 $. Là, de toutes ces activités, on ajoute le vol du faucon. Voilà. Donc, c'est lac, vous avez dit, il est artificiel. C'est un étang artificiel. Oui. C'est ici que nous, on organise l'activité kayak. On peut bien voir, pour ceux qui disent que le parc est fermé, regardez, là, ce ne sont pas des monstres, ce sont des humains. Ils sont venus se détendre, passer du temps au parc de la vallée de Lancélé. Ils sont en train de faire le kayak. C'est très bien pour la santé. Après avoir fait le kayak, vous allez sentir que vous avez travaillé un peu de cuisse, le mollet. C'est vraiment bien pour la santé. Alors, c'est impressionnant. Après ici, il y a aussi d'autres espaces pour le jeu. La tyrolienne, on a la tyrolienne, la moyenne, parce qu'on a la plus longue tyrolienne de l'Afrique et la 4e tyrolienne dans le monde qu'on appelle le vol du faucon. Alors là, c'est la plus longue. Celle-ci, c'est la moyenne. La plus longue a plus ou moins 2300 mètres. Alors, la vitesse minimum est de 120 km à l'heure. L'objectif de cette tyrolienne, c'est d'affronter la peur, l'adrénaline. Donc, tout est réuni dans le parc pour vous faire oublier des moments difficiles, pour vous faire oublier des moments de stress. C'est important, stress, il faut se détendre, se déstresser. Donc, la surtout nature est là pour ça. En ces moments avec les problèmes sociaux qu'on peut avoir au travail, dans la vie quotidienne, ainsi de suite. C'est très important de se relaxer. Voilà, on continue notre balade avec Joseph. On aura évidemment quelques interviews des gens qui sont ici. Nous respectons évidemment l'intimité des touristes. Nous n'allons pas les exposer tous, sauf ceux qui accepteront d'être montrés face caméra. Ici, c'est un pont qu'on retrouve ici sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, le pont Balançoire. Alors ici, nous sommes à Kisangani, comme nous l'avons dit récemment. Ici, on va profiter de Zo. Juste derrière, il y a la grande rivière Nsele. La rivière Nsele qui prend sa source à Madimba vers le Congo central. Alors nous avons profité de cette vitesse d'eau pour construire notre propre barrage hydroélectrique. Alors le parc est vraiment dans la protection de la nature. Là, nous utilisons les énergies renouvelables. Nous avons le panneau solaire qui alimente les enclos de nos différents animaux.
Vous voyez les ponts comment déjà à balancer. On voit les courants d'eau juste derrière nous. Comme c'est magnifique, on vient faire des vidéos, des photos ici. Alors, je crois que vous-même, vous voyez la beauté de la nature. Là, c'est la rivière Nsélé. Ne reste pas à la maison, viens visiter le parc de la vallée de l'Nsélé. L'expérience est unique. Si quelqu'un tombe ici, c'est fini, il est emporté. Oui. Alors nous avons pris toutes les mesures possibles pour que ça n'arrive pas. Vous voyez très bien que nous avons protégé le pont avec le fil. On n'a jamais connu d'accident ici et je crois qu'on n'aura pas aussi d'accident ici. Donc avec cette pression d'eau, nous avons réussi à installer presque tout ce qu'il faut pour avoir un barrage hydroélectrique, bien que c'est encore en construction. Bien, les découvertes à faire ici au parc sont énormes. On ne saura tout vous montrer en un seul jour. Joseph, on s'arrête là pour cette première partie. Voilà, pour cette première partie, c'était un avant-goût. Je crois qu'on vous a laissé dans la soif. Pour étancher votre soif, il faudra passer au parc de la vallée de l'Nsélé. Quand vous savez, après avoir fait toutes ces activités, il faut mettre quelque chose dans le ventre. On ne peut pas rentrer comme ça, affamé. Difficile de conduire, difficile de voir. Alors, derrière nous, c'est notre gazebo. C'est un restaurant au bord de la rivière avec un service impeccable. Donc, je crois que vous ne serez pas déçus une fois passé au grand gazebo. Merci de nous y inviter parce que nous allons évidemment prendre notre repas là-bas. Avant de retourner, à tous, à chacun, merci pour la confiance que vous nous faites. Ce parc est un patrimoine. Un patrimoine, vous avez dit, qu'il produit 30% de l'oxygène. Au niveau de Kinshasa, c'est énorme. C'est un patrimoine que nous devons protéger pour nous et pour les générations futures. Ça a été un plaisir pour nous de vous y amener, comme si vous y étiez, évidemment, vous montrer ce que d'autres médias ne vous montrent pas, vous rapprocher au plus près et vous donner envie. Comme on a dit, la période estivale qui a commencé, les vacanciers et tout ça, vous êtes les bienvenus. On a profité de notre tour, notre jour de détente avec notre équipe de tournage pour produire ces vidéos. L'idée au départ, c'était de même de nous relaxer un peu parce que c'est très important. On se retrouve très prochainement sur notre chaîne. Continuez à nous regarder.